Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage sentimental pour le mois d'août pour un des signes. Donc là j'ai déjà commencé quelques signes, j'ai pas fini. Donc on va voir lequel va être tiré au sort. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de vos vacances. C'est nécessaire de se reposer. C'est important aussi de profiter du soleil s'il y en a. Et puis j'espère que vous profitez bien aussi des gens que vous aimez, c'est très important également. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc je reprends petit à petit. Mes vacances se sont bien passées, c'est passé très très vite, mais bon, je remercie le divin de m'avoir accordé de pouvoir partir déjà, parce que tout le monde ne peut pas partir en vacances. Donc ça m'a fait du bien aussi de prendre le soleil. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, tout en minuscule. Sur mon site internet également, pattyangel.fr. ou sur ma page Facebook, Patty Angel, Voyance et Guidance. Voilà, donc je vous remercie encore pour tous vos abonnements et puis vos partages, vos likes, vos commentaires très gentils. Pour les personnes qui m'ont aussi souhaité de bonnes vacances, je les remercie. Et puis voilà, donc on va commencer, on va pas s'attarder. Vous le savez déjà, je pense que pour beaucoup, vous savez déjà comment me contacter. Donc là, on va procéder au tirage au sort pour le signe. Alors, ça sera lequel? Allez, je vais choisir celle-là. Donc, c'est soit Balance, Scorpion, Sagittaire. Bah, écoutez, on n'a fait aucun des trois. Donc, on va faire les balances. On va prendre les premiers. Alors, les balances. Je réfléchis pour savoir si je les ai pas fait. Bah, si, je pense que je les ai fait. J'ai fait Cancer, Poisson. Non, donc je prends les scorpions parce que non, les balances c'est déjà fait, excusez-moi. J'ai fait les balances, j'ai déjà fait les verseaux, Vous voyez, j'en perds mon latin. Oui, donc ça va être les scorpions qu'on va faire, excusez-moi. Bon, on va faire les scorpions. Je revérifierai après si j'ai vraiment fait... je fais tellement de tirages que je me souviens déjà plus. Donc les scorpions, on revient sur les scorpions. Allez, c'est parti, les scorpions. Alors, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Pour voir un petit peu. Ah bah déjà il y a plusieurs cartes qui ont sauté, donc je vais les prendre. Écoutez, on va pas chercher plus loin, c'est que ça doit. Donc pour les scorpions, on voit tout de suite qu'il y a une histoire de temps. Ça fait un certain temps que vous attendez une évolution, peut-être pour une situation amoureuse avec une femme, ou peut-être pour les femmes scorpions, il y a peut-être elles attendent l'amour depuis un moment. Ou peut-être que le temps a permis l'évolution de certaines femmes aussi, enfin de certains scorpions, on va dire, hommes ou femmes. Ça vous a permis du coup de vous ouvrir de nouveau à l'amour, moi je dirais. Mais bon, c'est vrai que ça fait un moment quand même que vous attendez. Ou peut-être aussi on vous donne aussi comme message qu'il faut savoir prendre le temps pour l'évolution amoureuse. Il y a une évolution amoureuse qui pourrait se faire, mais il y aura des compromis pour ça également. Mais pour cela, il faut être patient. On me donne la patience en maître mot. Voilà, le temps est là, donc faut pas vouloir aller plus vite que la musique. Donc pour moi, il y aura une belle évolution amoureuse pour les scorpions, donc surtout pour les hommes, peut-être scorpions par rapport à une femme. Ou les femmes aussi, enfin les femmes sont représentées également. On peut dire aussi que vous avez peut-être besoin de retrouver les scorpions une certaine douceur, l'énergie féminine de la femme qui est présente. Ça peut montrer aussi que vous avez peut-être besoin de retrouver une douceur, une sensualité féminine. L'énergie féminine est très présente ce mois-ci. On pourrait dire également qu'il y aura des compromis peut-être avec une femme par rapport à une situation amoureuse. Vous allez peut-être trouver des choses... des terrains d'entente. Voilà. Alors ensuite, je vais faire avec l'oracle lumière. Donc attente, le temps, attente. Vous voyez, c'est une question de temps au mois d'août pour les scorpions. Alors... Scorpion. Donc sagesse, vous voyez, vous avez besoin, l'évolution sagesse, c'est un peu la même chose. Si on évolue pour avoir plus de sagesse et on acquiert la sagesse grâce à l'évolution. Donc on voit que le fait d'attendre, vous avez pris un certain temps peut-être pour acquérir une certaine sagesse et une certaine
Vous avez peut-être fait un travail sur vous, il y a peut-être eu des situations à régler avant. Et maintenant, c'est comme si vous étiez prête à être parent. On voit que vous avez... bon, il y a réussite examen également qui a été retourné, mais je vais prendre que la première parce que ça fait un paquet encore de cartes. Donc, on voit que vous avez réussi. C'est comme si vous aviez... la carte parent peut représenter aussi une certaine maturité. Vous voyez, une façon de penser pour lesquelles vous avez évolué, tout simplement. Vous avez compris des choses, hein. Donc là, on voit que peut-être dans votre rôle de parent, c'est pareil. Il y a peut-être des choses à revoir. Enfin, vous avez peut-être revu des choses aussi dans votre rôle de parent, hein. Peut-être pour votre situation amoureuse aussi, peut-être laisser de côté un petit peu votre rôle de parent pour reprendre un peu votre place en tant qu'homme ou femme. C'est important aussi. Il n'y a pas que les enfants ou la famille. Il y a aussi penser à soi et penser à sa situation amoureuse, de se retrouver aussi avec son chéri ou sa chérie. Sans les enfants aussi, ça permet aussi de partager des choses différentes. Alors, l'été est présent, bon ça va, c'est le bon moment. Et le travail, donc on voit qu'il y a un travail qui va être fait cet été pour les scorpions. Vous avez beaucoup travaillé, donc il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse cet été, où la carte de l'été représente aussi tout ce qui est un peu chaud, tout ce qui est un peu l'énergie retrouvée, vous voyez, des choses... beaucoup plus de chaleur, comment je pourrais dire, des choses plus torrides, quoi, on va dire. C'est peut-être pour ça que vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi en couple pour vivre une sexualité un peu plus épanouie, hein, je sais pas, bon, je vous dis ça comme ça. Donc, vous aurez des nouvelles pour votre évolution, hein. On voit vraiment que... là, on voit vraiment que c'est en marche, hein. L'évolution est là 2 fois. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu du changement pour les scorpions au mois d'août. Enfin, il y aura du changement, pardon. Et il y a du changement déjà, hein, qui s'opère déjà, hein, c'est déjà présent. Mais le fait d'avoir pris du recul, on voit que quand même que vous aurez des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose. Donc, il y a certains scorpions qui auront des nouvelles d'une femme et pour lesquelles ils auront un compromis à passer avec elle. Il y aura un terrain d'entente et ça va permettre de bien faire évoluer une situation amoureuse, moi, je pense. Voilà, on le redit encore sur cette ligne-là, hein. Peut-être que vous n'étiez pas prêt avant et c'est pour ça que ça a pris du temps. Alors, le petit Lenormand me dit quoi? Il me dit qu'il y a eu beaucoup de jalousie dernièrement et que pour certains scorpions, il y a eu un changement de peau aussi. Le serpent, ça représente ça, hein. Et que vous étiez en attente, peut-être par rapport à une situation qui vous a amené, peut-être que vous avez eu des déboires aussi dernièrement et vous étiez en attente de pouvoir oublier tout ça et de faire un travail sur vous. Mais je pense aussi que ce travail vous a permis de changer de peau, hein. Le serpent a plusieurs significations. C'est pas toujours négatif, hein. Alors, le bouquet et le trèfle, ben, si ça, c'est pas un beau tirage. Alors, le bouquet, ça représente les invitations, une belle opportunité avec le trèfle. Donc, il y aura une invitation, encore une fois, on voit des nouvelles là. Donc, vous aurez certainement des nouvelles de quelqu'un. Ce sera une superbe opportunité à saisir, un coup de chance. Ça peut représenter aussi quelqu'un, une belle femme, hein. Le bouquet, la dame de pique, ça peut représenter une belle femme qui arrive dans votre jeu. Bon, ça peut être aussi une femme un peu rivale avec le serpent à côté. Bon, mais bon, on va parler positivement. On va dire qu'il pourrait avoir une belle opportunité, une belle rencontre au mois d'août pour les scorpions. Ça peut être aussi un homme, hein. Je ne parle pas que des femmes, encore une fois, hein, je le redis. Donc, une belle opportunité à saisir, des belles choses qui arrivent pour vous, de l'abondance, hein. Donc, profitez-en, ouvrez l'œil, ouvrez les yeux, les oreilles, tous les 5 sens, il faut qu'ils soient en éveil pour que vous puissiez bien remarquer ce qui se passe. En tout cas, moi, je suis sûre que, vu l'évolution que vous avez, ça va bouger, hein. Alors, on y va. On va mettre plusieurs cartes. Voilà, l'évolution, ce que je disais avec l'arbre, hein. Donc, on voit qu'il y a une très très belle évolution. L'arbre représente aussi la sagesse, un peu comme cette carte, hein. Vous voyez, ça se répète, hein. Donc, l'enfant, donc on voit parents, enfants, l'amour. On voit peut-être que vous avez besoin aussi au mois d'août de vous retrouver en famille avec les enfants. Ça peut être aussi une belle évolution, un renouveau avec l'enfant. Vous retrouvez un peu plus d'espièglerie, hein. On a eu la carte de la sexualité tout à l'heure. Avec un nouveau partenaire peut-être aussi, parce qu'il y a le chien. Et on voit aussi l'ours, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui en impose, hein. Vous voyez, ça peut être une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous, enfin une nouvelle rencontre qui va vous permettre de... ça va être quelque chose de très fort. Avec l'ours, ça peut être vraiment quelque chose de très fort, quelque chose qui va évoluer très vite, hein, on dirait aussi.
Ça peut être aussi, vous retrouvez une stabilité aussi en famille, hein, on le voit ici avec le chien et l'enfant. La sagesse, on voit la sagesse et l'arbre, ça représente aussi des choses bien ancrées, un esprit familial ou un esprit aussi de famille ou d'amour, hein. Ça peut être un nouveau partenaire aussi, hein, je dis tous les cas de figure. Donc quelque chose de bien apaisant, moi je dirais bien ancré, qui va évoluer et qui grossit de jour en jour, hein. C'est quelque chose de beau. Et vous avez aussi avec une maturité, ça sera une relation avec une personne de mature, fidèle, avec de l'espièglerie, vous voyez, le côté enfant, c'est enfantin, c'est... voilà, vous retrouvez aussi une seconde jeunesse, moi je dirais aussi avec l'enfant, hein. Ça vous permet aussi de nouveau de vous ancrer, de retrouver une stabilité et d'évoluer aussi peut-être il y aura peut-être des compromis par rapport à votre rôle de maman ou de papa, hein, avec l'ours, ou des compromis financiers peut-être par rapport à une ancienne relation. Mais bon, on va parler plus de... comme c'est pas un tirage général, je préfère parler de l'amour et des sentiments que de l'argent. Mais bon, après c'est important aussi lorsque dans une situation amoureuse, il y a des choses qui se terminent. C'est sûr que voilà, le financier rentre en jeu. Mais là, moi je dirais plus que c'est une évolution par rapport à... C'est comme si vous alliez laisser un peu de côté votre rôle de parent pour voilà, vivre pleinement cet amour ou aussi peut-être aussi retrouver un bel esprit familial. Vous avez besoin de tout ça. Mais pour beaucoup de signes, j'ai l'impression que... Après, j'ai entendu les vidéos YouTube sur la nouvelle lune où je pense que c'est Vénus ou je ne sais plus quelle planète, je ne suis pas astrologue, hein, qui aide à retrouver tout ce qui est un peu esprit familial. Bah, Vénus, c'est tout ce qui est l'amour, hein, aussi, hein. Et puis, il y a aussi Neptune, hein, j'ai entendu également, qui est l'amour avec un grand A. Donc, voilà, ça permet aussi peut-être tout ce qui est rassemblement familial, aussi, aussi amoureux, hein, bien sûr, les opportunités. Mais voilà, donc je pense qu'au mois d'août, c'est pour beaucoup de signes, il y a l'esprit familial, parents, voilà, où trouver sa place, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Alors, on va faire le petit améthyste love, hein, pour voir. Alors, j'ai personne fausse. Voilà, bon, bah ça complète avec le serpent, hein. Ça peut représenter, voilà, vous attendiez peut-être des choses, une évolution. Peut-être vous avez compris une situation par rapport à une personne fausse. Donc, il y avait peut-être des personnes fausses autour de vous, hein. Donc là, vous avez peut-être... pris des distances par rapport à ça, hein. Voilà, rivalité, hein. Vous voyez, il y avait peut-être vous étiez dans une situation amoureuse où il y avait une personne fausse, ou attention, vous pourriez peut-être aussi être encore dans une situation amoureuse où il y a une personne fausse, hein. Alors attendez, j'essaye de bien filmer pour que vous puissiez bien voir les cartes, voilà. Bon, on va continuer, hein. Après, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire et vous attendez l'évolution, les nouvelles, les compromis. Bon, pour moi, il y aura des changements, hein. Là, vous êtes peut-être pour certains, là, c'est encore un autre cas de figure, dans une situation triangulaire. Donc, je vois, vous voyez, femme rivale, hein. Oui, donc c'est ça, attention, hein. Pour certains, il y a vraiment une femme ou homme, hein, parce que je reste dans le général. Là, je vois quoi? Papa. On va regarder un peu, et Kama Sutra. Donc là, je vois quand même, bon, Kama Sutra, c'est vraiment la carte de la sexualité très épanouie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est ce que je disais. Pour certains, il va y avoir vraiment, pardon, une sexualité beaucoup plus épanouie en mois d'août. Donc, un nouveau partenaire peut-être aussi. Et pour d'autres, peut-être aussi que vous avez une relation qui est peut-être triangulaire avec qui ça va être assez chaud aussi, hein. Ça pourrait être ça aussi pour d'autres, hein, pour certains scorpions. Bon, vous êtes peut-être comme une femme rivale, ou il y a peut-être, vous savez peut-être pas non plus que vous êtes peut-être dans une situation où vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va vous mentir. Attention, moi je mets les alertes quand même, hein.
Ça sera peut-être une relation purement sexuelle aussi, hein, pour certains scorpions. Donc attention. Bon, vous êtes prévenus. Après, c'est pas tout pour tout le monde, hein, attention. Hein, moi, j'ai vu aussi des jolis... Après, il y a des gens, ils se confortent aussi là-dedans. Hein, ils sont bien dans une relation triangulaire. Hein, ils n'ont pas besoin de plus. Voilà, bon, ça permet aussi parfois de passer du bon temps. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça que vous êtes en attente d'évolution aussi pour certains. Mais pour d'autres, il y aura vraiment des nouvelles choses qui vont avancer avec un nouveau partenaire. Bon, la carte papa, ça peut représenter aussi, vous voyez, le fait de vouloir aussi vous retrouver en tant que papa aussi. Hein, et de laisser peut-être aussi... pour certaines femmes scorpions, il y a peut-être aussi des femmes qui recherchent plus un papa qu'autre chose aussi. Hein. Il y a l'ours avec la carte papa, ça peut représenter ça aussi. Donc, attention aussi à vos objectifs. Voilà, on peut raconter des histoires comme ça avec les cartes, c'est impressionnant, hein, on peut vraiment faire plein de scénarios. Mais bon, moi je vais m'arrêter là, hein, parce que c'est pas la peine non plus d'aller en rajouter plus. Hein. Moi je dirais plutôt que c'est, voilà, vous êtes bien en belle évolution, il n'y a pas de souci. Pour certains scorpions, vous avez acquis une certaine sagesse, hein, vous évoluez très bien, vous avez compris des choses, vous êtes en renaissance. Pour d'autres, vous vous laissez peut-être aller en relation un peu triangulaire, ne pas trop vous engager. D'autres, il y en a peut-être qui attendent un engagement un peu plus approprié aussi. Et il y en a d'autres qui retrouveront peut-être quelqu'un aussi, un nouveau partenaire, qui va, voilà, avec une évolution grandissante de leur relation. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour le petit message. Ah, moi, j'en ai deux. Alors, j'ai amour non réciproque. Donc, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, je pense que c'est plus pour celle-là. Hein. Et là, peut-être âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Vous voyez, donc c'est deux cartes contradictoires. Mais parce qu'à mon avis, il y a deux cas de figure au mois d'août. C'est ce que je viens de dire. Donc, pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. Donc, c'est plus pour ces cartes-là. Et d'autres, la relation triangulaire avec la personne qui ment ou qui ne veut pas s'engager. Voilà, ça ne sera pas un amour qui va durer. Hein. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui se reconnaissent... Il y a deux cas de figure, donc c'est bien. Bon, on fait, parfois, c'est bien aussi qu'il y ait deux cas de figure. Après, il faut bien vous y retrouver. Mais bon, après, le mieux, c'est vraiment aussi de faire un tirage personnalisé où là, c'est vraiment vos énergies à vous et on ne peut pas se tromper. Là, ça reste général. Hein, c'est sur un nombre de personnes considérable quand même. Hein. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. N'oubliez pas que la vie est belle, hein, malgré tout ce qu'on peut subir et vivre, hein, parfois de négatif. C'est important pour voilà, nettoyer un peu tout ce qui est karmique. Et voilà, en ce moment, on est beaucoup dans tout ça. Hein, on doit évoluer très vite. C'est comme si on était passé à une vitesse supérieure, on va dire. Et parfois, c'est un peu chaotique, c'est vrai. Hein, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Mais bon, patientez. Restez dans la lumière, surtout, c'est très important. Et n'hésitez pas à vous faire guider par des personnes qui, comme moi ou d'autres personnes. Hein, sur YouTube, il y en a plein, même sur le net. Mais bon, faut aller vers la personne qui vous sentez le plus, hein, qui va pouvoir vous guider vers la lumière, moi je dis. Hein. C'est important de rester dans la lumière, ne pas s'assombrir, ne pas rester dans le noir, dans l'obscurité et garder confiance surtout. Même s'il y a des jours, c'est très compliqué. On est tous touchés, hein, je vous le dis, hein, vraiment. Là, je le ressens aussi fortement. Les énergies en ce moment sont très fortes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité, les gens sont aigris, les émotions c'est un peu chaotique aussi. La nouvelle lune je pense va permettre de balayer un peu aussi tout ça. Et bon, il y aura encore des choses à comprendre, mais elle va être plus... la nouvelle lune aura lieu là le 1er août, enfin 31 juillet, 1er août pour certains, ça dépend des pays. Donc elle sera un peu plus douce, mais bon, il y aura encore des choses à comprendre. On a toujours des choses à comprendre de toute manière. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt, au revoir.